الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient sur le plus noble des prophètes et messagers, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et ceux qui l'ont suivi dans la bienfaisance jusqu'au jour dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute nation a ses festivités et voici les vôtres. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique les deux fêtes de l'islam, qui sont Eid el-Fitr, qui vient après le mois de Ramadan, et Eid el-Adha, qui vient après le pèlerinage. Ces deux fêtes font partie des bienfaits d'Allah, pour lesquels nous devons faire preuve de considération, en comprendre ses sens et mettre en pratique ses règles. En dehors de quelques petites différences que je citerai plus tard, ces deux fêtes sont identiques dans leur accomplissement. Je vais donc vous citer 9 règles essentielles de l'Aïd et sa bienséance. Première règle, le tekbir. C'est un des plus importants actes recommandés de ce jour. Il est permis de faire le tekbir dès l'annonce de la prière de l'Aïd, c'est-à-dire la veille de la prière de l'Aïd, et ceci jusqu'à l'arrivée de l'imam pour l'accomplissement de la prière. Il y a plusieurs formules rapportées, dont Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Deuxième règle, prendre un bain rituel, el-Ghusl. Une des bonnes manières qu'il convient de respecter lors du jour de l'Aïd est de prendre un bain rituel avant de se rendre à la prière. On rapporte que Saïd ibn Jubayr radiallahu anhu a dit: 3 choses sont recommandées le jour de l'Aïd: la marche vers le lieu de prière, prendre un bain rituel et manger quelques dattes avant de sortir. Il s'agit de l'Aïd el-Fitr. Troisième règle, porter ses plus beaux vêtements. Jabir qu'Allah l'agrée a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une cape qu'il portait le jour de l'Aïd et le vendredi. El-Bayhaqi a rapporté qu'Ibn Omar portait ses plus beaux vêtements le jour de l'Aïd. Parfois, le terme porter ses plus beaux vêtements peut porter à confusion, car on voit parfois des jeunes filles ou des jeunes hommes venir avec des beaux vêtements, certes, mais qui ne respectent pas les règles islamiques, car soit trop courts, soit trop serrés, soit carrément indécents. S'embellir pour cette occasion ne doit pas amener à la désobéissance à Allah. Quatrième règle, l'interdiction de jeûne. Il est interdit de jeûner le jour de l'Aïd, selon le hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le jour de la rupture du jeûne et le jour de l'Adha, fête du sacrifice, rapporté par Muslim. Il y a des personnes portées par une grande motivation dans l'obéissance à Allah, commencent les 6 jours de jeûne du mois de Shawwal, le jour de l'Aïd. Par exemple, tu l'invites chez toi, il te répond: je jeûne. Cette interdiction de jeûner le jour de l'Aïd est là pour que l'on puisse justement fêter l'Aïd tous ensemble. Cinquième règle, assister à la prière de l'Aïd. Même si la prière de l'Aïd n'est pas obligatoire selon certains savants, fard kifaya, c'est-à-dire que si une partie suffisante de la communauté s'en acquitte, l'autre partie de la communauté en est déchargée. Elle reste quand même fortement recommandée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait pour que tout le monde y assiste, même la femme indisposée est invitée au lieu de prière, sans pour autant l'accomplir. Et la prière prend plus de sens quand toute la communauté est là, femmes, enfants, grand-père, grand-mère. Sixième règle, après la prière, le serment. Contrairement à la prière du vendredi, la prière de l'Aïd précède le serment, c'est-à-dire que d'abord il y a la prière, ensuite le serment. Malheureusement, on voit une grande partie de la communauté se lever juste après la prière et partir, ou rentrer dans des discussions entre eux, alors que l'imam fait son serment. Certes, il se prive par ce fait d'un grand bienfait, même si assister au serment n'est pas obligatoire.
mais il est plus qu'utile car le rappel profite aux croyants. Combien de fois une personne s'est repentie ou redirigée vers Allah ou abandonné un péché parce qu'elle a entendu un verset, un hadith ou une parole sensée qui l'a touchée. Septième règle, se féliciter mutuellement. Les musulmans peuvent échanger leurs vœux en disant par exemple Taqabbal Allah minna wa minkum, qu'Allah agrée nos bonnes actions et les vôtres. Jubayr ibn Nufayr radiallahu anhu a dit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les musulmans se rencontraient le jour de l'Aïd, il disait Taqabbal Allah minna wa mink, rapporté par Ibn Hajar. Huitième règle, changer de chemin en revenant du lieu de prière. Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam empruntait un chemin différent en revenant de la prière de l'Aïd, rapporté par Al-Bukhari. Neuvième règle, faire de cette journée un moment inoubliable, festif et joyeux, que ce jour ne soit pas un jour ordinaire ou banal. Parlons maintenant des différences entre les deux fêtes. On peut relever deux différences essentielles. La première, pour l'Aïd el-Fitr, il y a la Zakat el-Fitr qu'il faut donner aux personnes nécessiteuses au plus tôt 2 à 3 jours avant l'Aïd et au plus tard avant la prière de l'Aïd. Tandis que pour l'Aïd el-Adha, il y a le sacrifice d'une bête que l'on peut faire dès la fin de la prière de l'Aïd jusqu'à son 4e jour. Et la deuxième différence, pour l'Aïd el-Fitr, il est recommandé de manger des dattes avant de se rendre à la prière, tandis que pour l'Aïd el-Adha, on va se rendre à la prière à jeun et manger ensuite de la bête qu'on a sacrifiée. On demande à Allah Azawajal d'accepter nos œuvres, et ceci malgré nos manquements et nos erreurs.